Amen, amen. Bonsoir à tous, shalom à tous. J'espère que vous allez tous bien. En cette soirée, nous voulons encore vous bénir. Nous nous plaisons à vous bénir. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, nous vous aimons beaucoup. Et nous voulons encore que ce soir, vous puissiez être bénis. Alors j'espère que le son passe bien. Dites-moi juste si le son passe bien. Et ensuite nous allons commencer à adorer l'Éternel, à bénir le roi des rois. Il règne à jamais. Oh, oh, oh. Là où tu es, bénis l'Éternel. Bénissez l'Éternel, le roi des rois. Il est glorieux. Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah, Jéhovah est son nom. Chante avec moi. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Dis-le avec moi. El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Oh, commence à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Élève-le. Oh, bénis le Seigneur là où tu es. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la puissance. Nous voulons t'exalter, te glorifier. Parce que tu règnes. Parce que tu es puissamment élevé. Oh, quel Dieu glorieux. Quel Dieu puissant. Quel Dieu majestueux. Grand. Comme mon sauveur est éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel.
Je chanterai combien, combien tu es grand. Oh, dis-le avec moi, combien, combien tu es grand. Disons-le combien, hey, tu es grand. Et tous diront combien, combien tu es grand. Oh, là où tu es, reste simplement en silence. Et lève tes mains vers le ciel. Il y a une douce onction qui est en train de se répandre. Il y a l'onction de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Oh, là où tu es, dis simplement avec moi, cher Saint-Esprit. Je vais te demander pardon là où j'étais attristé. Je vais te demander pardon là où j'étais éteint dans ma vie. Esprit de Dieu, remplis ma vie de ton onction et de ta présence. Remplis ma vie de ton feu et de ta puissance. L'Esprit de Dieu est là. Oh, là où tu es. Commence simplement à te laisser remplir. Oh, commence à me suivre dans la dimension de l'Esprit. Saint-Esprit, rimalora caramai noralan, rimando, corribe sikiriyo toraba lai, rakaba sikoria karasai torakarai. Le feu de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, attrape-la, saisis-toi de sa présence. Alléluia, alléluia. Il y a un feu, il y a une présence. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Là où vous êtes, plusieurs sont baptisés maintenant. Plusieurs sont renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Recevez. Recevez. Alors que nous sommes là dans sa présence, il y a une onction de guérison. Il y a une onction de miracle qui est en train de se déployer. Recevez, recevez, là où vous êtes. Koraba Santaria Karabo Soro Mongwai. Merci pour ta présence. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power.
chaîne, break every chain. Une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a une puissance qui se libère. Il y a une onction qui se libère. Il y a une onction qui se libère. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui nous rend plus blanc que neige. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui nous rend plus blanc que neige.
demander à Dieu de pouvoir nous parler ce soir. Nous allons prier pour le temps de la parole. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Et celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mon frère, ma soeur, tu vas vivre un temps de l'éternité. Un temps où la parole de Dieu nous propulse dans le royaume du ciel. On commence à parler. Parle à Dieu. Demande que sa parole puisse te toucher là où tu es. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de ta parole ce soir encore. Nous te demandons de nous parler. Nous te demandons de oindre ton serviteur que tu as choisi ce soir. De le oindre d'une onction puissante. De mettre dans sa bouche des paroles de feu, des paroles de vie. Nous te demandons de parler encore à nos cœurs. Et que ta parole amène la liberté. Que ta parole amène la guérison. Que ta parole amène la restauration. Merci que ta parole va encore nous faire du bien. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci pour ces instants de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Amen. Alors bienvenue à tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis le prophète Walid Zouache avec mon épouse, la prophétesse Christelle Zouache. Et nous sommes l'église Centre Mondial du Réveil. Nous sommes les fils spirituels du pasteur Alf Lukao d'Afrique du Sud. Et nous voulons vraiment vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et partagez. Je crois que le Seigneur va encore bénir plusieurs ce soir. Alors, ce soir, nous avons notre invité que vous allez découvrir. Alors, je vais lui demander au pasteur Salomon Nounanion, alors j'espère que je prononce bien, de Ami à Switzerland. Alors, il va juste dire dans quelle ville il est. Shalom, shalom. Shalom, je suis dans la région de Morges, en Suisse. Alors, ça s'écrit comment Morges? Alors, M-O-R-G-E-S. L-G-E, ok. Alors, pour moi, c'est un honneur de l'avoir ce soir avec nous. Non seulement il est dans le ministère, mais aussi on a un point commun dans le même père spirituel. Amen. Et il est pas. Je te laisse présenter du ministère. C'est vrai qu'on ne se connaît pas encore beaucoup, mais je vais te laisser présenter le ministère. Ok. Alors, que la paix de Jésus soit avec chacun d'entre vous. C'est un privilège. Nous travaillons sous l'autorité du Père Alf Lukao, un homme de Dieu puissant
un prophète comme vous avez lu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Un homme que Dieu peut utiliser à des distances incroyables pour libérer une parole qui va devenir une force dans votre corps et qui va changer votre histoire. Ce n'est pas simplement des informations sur votre vie qu'il va vous donner, mais il va vous donner l'énergie pour que ça change. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants que Dieu nous ait connectés à ce Père spirituel. Il est sorti pour aider beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu à s'épanouir et à accomplir la mission de la fin des temps. Nous honorons notre Père. Nous croyons que c'est un homme de Dieu. Beaucoup de témoignages circulent sur Internet le concernant. Moi-même, j'ai un témoignage personnel. Le premier jour que je l'ai vu, il a dit qui j'étais, où je travaillais, si j'étais marié, qu'est-ce que je faisais dans la vie. Dieu est vraiment réel et très précis avec cet homme. C'est notre papa. Amen. Je vis en Suisse avec mon épouse. Dieu nous utilise pour travailler. Nous servons Dieu dans Alléluia Ministry Suisse-Zélande. Amen. Je suis invité donc par le prophète ce soir pour être un canal entre les mains du Saint-Esprit, pour me joindre à lui et me joindre à chacun d'entre vous pour vous communiquer une chose qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, si tu es connecté sur cette plateforme ce soir, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard et j'ai une parole précise pour te dire cela. Je vais te parler d'une rencontre, une rencontre et pas des moindres. Une rencontre qui aurait pu être considérée comme hasardeuse, mais qui va changer définitivement la vie d'une personne et qui elle-même n'avait plus d'espérance. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas sur cette plateforme par hasard, parce que tu peux t'inscrire, tu peux t'avoir inscrit toi-même sur cette plateforme, tu peux y être simplement arrivé comme ça en feuilletant YouTube, tu peux simplement arriver par t'avoir reçu peut-être un message, un partage d'un ami, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce petit moment est une fenêtre du ciel pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Une très, très bonne nouvelle. J'ai une très, très bonne nouvelle pour toi. Je vais te raconter ça au travers des regards et du vécu d'une femme qui s'appelle, on l'a appelée comme ça, la femme samaritaine. La femme de la Samarie. La Samarie, c'est une zone, une région, n'est-ce pas, qui est dans le territoire d'Israël. Mais là, je vous parle de l'Israël antique. Je vous parle de cette période-là où Jésus a vécu, mais avant même l'arrivée de Jésus. La zone qui est occupée, qui s'appelle Samarie, est une région que les Juifs n'aiment pas fréquenter eux-mêmes. Pour quelle raison? Parce que dans le passé, les Juifs, qui sont un peuple fier d'être un peuple de Dieu, ils ont une alliance avec Dieu et cela est vrai. Dieu a dit qu'il a choisi Abraham et par Abraham, il bénira les humains sur toute la face de la terre. Dieu travaille toujours comme ça. C'est pour ça qu'il faut être sensible parce que quelqu'un est sur ton chemin comme le canal de Dieu. Dieu ne se révèle pas du ciel sur tous les hommes, mais Dieu prend des hommes pour se révéler à eux et au travers d'eux, il se révèle aux autres. Et ton miracle, ta délivrance, ton salut est dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et donc ce soir, elle se trouve sur cette plateforme. Dieu utilise un canal, même anodin, mais c'est Dieu qui est là-dedans. C'est une opportunité. Ainsi, le peuple d'Israël qui avait cette alliance-là, et Dieu était fidèle avec eux, mais à un moment donné de leur cheminement, ils ont plus respecté, ils n'ont pas craint Dieu, ils sont allés adorer des idoles, ils ont adoré des statues, ils ont adoré des fétiches, ils ont adoré des marabouts, ils ont consulté des horoscopes, ils ont mis leur confiance dans les médecins, dans les médecines qu'ils avaient, ils ont mis leur confiance dans la pensée des hommes. Ils ont abandonné de marcher en faisant confiance au Dieu du ciel et de la terre. Et à cause de cela, la main de Dieu s'est retirée d'eux et ils ont été combattus par les rois qui étaient autour d'eux, qui étaient des rois païens, et ils ont réussi à les vaincre alors qu'avant, ça n'arrivait jamais. À partir de ce moment, un de ces rois a décidé d'amener les Juifs en captivité et d'amener des peuples non juifs sur le territoire des Juifs.
Et il a choisi cette région-là où il a amené des peuples qui adoraient des statues et des idoles. Et il les a amenés dans cet endroit-là pour qu'ils puissent répandre leur mauvaise culture sur le territoire d'Israël, afin que ceux qui croient en Dieu là ne retournent jamais à Dieu, mais continuent de s'enfoncer dans le péché, pendant que lui, il ait toujours la force sur leur vie. Alors voilà un problème. Satan, il va pas seulement te faire pécher, mais il va essayer de mettre autour de toi des gens qui vont continuer à t'aider à entretenir ton péché. Et tu vas croire que tu vas t'en sortir en restant avec eux. Il va falloir que tu t'en sépares. Eh bien, Dieu a envoyé Jésus-Christ en Israël. Mais les Juifs avaient décidé que tous ceux qui habitaient dans ce territoire étaient des traîtres, qu'ils avaient servi à souiller leur pays et qu'ils n'allaient avoir aucune relation avec eux. Et ils pensaient que Dieu avait aussi de rejet dans son cœur pour les gens qui habitaient Samarie. Mais la Bible dit que tous les hommes ont péché sans exception, que tu sois juif, que tu sois non-juif, que tu sois de quelque nation que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois noir, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois large, que tu sois fin, que tu sois de quelque origine et de quel espace géographique sur la terre, tu es un homme que Dieu a accueilli. Et à cause de notre aîné Adam et Ève qui se sont détournés de Dieu, nous avons perdu le manteau de la puissance de Dieu. Nous avons perdu la protection de Dieu. Nous avons perdu une communion intime avec Dieu. Et nous sommes donc tributaires des attaques des démons et de toute espèce de méchanceté et de mal sur la terre. Mais Dieu, dans son grand amour, veut que nous soyons tous sauvés. Et il a envoyé son fils Jésus. Jésus a dit, Dieu a tant aimé les hommes, sans exception, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors Jésus, bien sûr, est arrivé d'abord dans le pays des Juifs. Et aujourd'hui, nous allons lire un texte dans lequel nous voyons Jésus qui essaye d'échapper à des sujets inutiles pour se concentrer sur l'essentiel. On va lire un petit passage dans la Bible, c'est dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1. On dit, le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu qu'il faisait plus de convertis, plus de baptêmes que n'en faisait Jean-Baptiste. Et alors, Jésus s'éloigna de cette région. Les gens vont toujours dire, moi, je suis de telle église, moi, je suis de telle église, moi, je suis de telle personne, moi, je suis de telle personne. Et en faisant cela, ils empêchent les autres, ils empêchent Dieu de parler à leur cœur. Ah, moi, je suis arabe, moi, je suis musulman, moi, je suis bouddhiste, mes parents sont ça, mes aïeuls sont ça. Et en faisant cela, ils ne laissent pas leur esprit rencontrer Dieu. Parce que Dieu est universel et il veut rentrer dans notre âme. Il n'a pas de limitation. Et il faut maintenant ce soir ne pas regarder cette vidéo comme une vidéo des chrétiens, spécialement pour les évangéliques, essentiellement pour des prophètes, essentiellement pour un groupe donné. C'est universel ce que nous partageons ce soir. Ça concerne tout être humain. Si tu es un humain, eh bien, cette parole est pour toi. Parce que Jésus même n'a pas voulu qu'on l'enferme dans une pensée précise, dans un groupe social précis. Il s'est libéré de cela. On dit Jésus s'échappa du milieu d'eux et prit un chemin. On nous dit ici, comme il devait passer par la Samarie. On vous dit que les Juifs évitent beaucoup cette région, mais Jésus, il passe par là. Et Jésus passait par là et il vit un puits. Et ce puits s'appelle le puits de Jacob. C'est un endroit que les éleveurs construisaient des tours pour qu'il y ait de l'eau et qu'ils donnent à leurs moutons. Et donc, depuis des siècles, un homme qui s'appelle Jacob, qui est un père, un arrière-grand-parent de Juifs, avait construit ce puits-là dans cette région.
Alors, voici un point commun sur ce territoire. Le puits appartient à Jacob, donc le patriarche des Juifs, hein, mais il est sur le territoire habité par les Samaritains et ils ont soif, donc ils viennent boire là-dedans. Alors Jésus s'arrête à cet endroit-là. Moi, je veux dire que Jésus s'arrête là où nous avons soif. C'est un endroit où on a soif. Et une personne avait soif, elle est venue. Jésus va se pointer là où se trouve ton besoin. Ton besoin est le point de contact avec Dieu. Quel est ton besoin ce soir? Est-ce que tu es malade? C'est le point de contact avec Dieu. Quel est ton besoin? Est-ce que tu es un chômeur? C'est ton point de contact avec Dieu. Parce que lève tes yeux vers Dieu, crie à lui et tu vas reconnaître que Dieu existe sur la terre pour tous les humains. Il n'y a pas de problème pour lequel Dieu ne se laisse pas interpeller. Alors cette femme était venue à ce puits pour puiser de l'eau. Et Jésus est aussi venu à ce même puits, l'ayant vu venir. Voyez, Jésus savait que cette femme avait soif, elle avait soif, elle avait soif. Et qu'elle venait à ce puits. Alors le Seigneur est allé là pour l'attendre. Parce qu'on dit, il fallait qu'il vienne là. Alors la femme arrive. Voyez, encore une fois de plus, hein, Jésus va parler à une personne à qui les autres ne veulent pas parler. Les critères d'une personne, d'une femme, les critères d'être samaritain sont tous des handicaps à cette époque-là. Les hommes juifs ne voulaient pas avoir de relation avec les gens qui habitaient Samarie parce qu'ils les considéraient comme des gens qui adorent les idoles et qui sont donc souillés. C'est vrai qu'ils sont souillés en apparence, mais il y en a qui ne sont pas souillés à l'intérieur de leur cœur, qui aiment Dieu plus que d'autres qui vont à l'église tous les jours. Et Dieu, il connaît ces gens-là. Et il y en a qui crient à Dieu plus que d'autres parce qu'ils sont humbles dans leur âme. Et Dieu, il connaît ces gens. Alors Dieu n'a pas de limite de religion. Que n'importe quelle religion dans laquelle tu es, tu cries à Dieu, tu dis, Dieu, toi, tu m'as vraiment créé. Toi qui as créé le ciel, la terre, je veux te rencontrer. Eh bien, il va envoyer quelqu'un sur ton chemin. Il va tout faire pour te rencontrer. Alors ce jour-là, cette femme est venue. Et elle est venue avec son pot. Elle est venue pour remplir sa cruche d'eau et amener dans sa maison. C'est une activité qu'elle fait peut-être 2 à 3 fois par semaine. C'est une routine. Et même malgré ça, un jour, ta routine va devenir le point de contact avec Dieu. La chose que tu fais, le chemin simple que tu fais, ne le méprise pas. Crie à Dieu. La situation dans laquelle tu es, crie à Dieu. Et il va se révéler à toi. C'est lui qui va venir à toi. Il va se manifester à toi dans la situation dans laquelle tu es. Cette femme est venue pour puiser de l'eau. Et Jésus va parler avec elle en disant, femme, donne-moi aussi à boire. Est-ce que vous pensez que Dieu a aussi besoin de vous? Que Dieu aimerait que vous lui donniez quelque chose? Oui, c'est vrai. Dieu aussi a soif de toi. Ça fait longtemps qu'il ne t'a pas revu. Depuis que il t'a mis dans le ventre de ta mère et tu es parti, il ne t'a pas vu. Il a faim de toi, il a soif de te revoir. C'est une faim partagée. C'est une soif partagée. La femme avait soif de boire de l'eau et Jésus avait soif d'être en relation avec son âme. Parce que Dieu est comme un père. Il a envoyé ses enfants dans le monde, mais quand nous sommes venus ici, nous avons choisi de nous distraire et d'oublier notre Créateur. Et lui, chaque jour, il regarde par les fenêtres du ciel et il nous cherche. Alors ce jour-là, cette femme, Jésus lui parla. Elle dit, femme, donne-moi de l'eau. Elle pensait que Jésus parlait de cette eau. Elle commence à discuter alors avec lui. Elle dit, mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Déjà, je ne suis pas digne que tu me parles et tu parles à moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Et Jésus dit, mais je veux te dire que tu es digne qu'on parle avec toi. Tu es digne qu'on parle avec toi. Donc, si tu es dans un pays où les femmes, on ne peut pas leur parler, sache que même si on ne peut pas leur parler, Dieu leur parle. Dieu veut te parler dans ton cœur. Où que tu sois, qui que tu sois, Dieu s'adresse à toi. Il veut te parler tel que tu es. Et à ce moment-là, quand elle entend que Dieu peut lui parler, elle dit ensuite, mais
Normalement, nous devons être en guerre. Les Juifs ne considèrent pas les Samaritains comme des gens avec qui ils vont avoir une conversation. Alors, va de ton côté et moi, je vais de mon côté. Mais Jésus persiste. Jésus dit, ma fille, si tu savais qui tu as rencontré aujourd'hui, c'est toi qui lui demanderais d'abord de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Mais premièrement, si tu savais qui tu as rencontré aujourd'hui, tu ne te permettrais pas de perdre cette opportunité. C'est ce que Dieu veut lui dire d'abord. Donc, l'apparence de Jésus ne devrait pas lui faire penser que c'est un juif comme les autres. C'est ce que Jésus veut lui dire. Tous les autres haïssent et rejettent. Mais moi, je ne suis pas comme les autres. J'ai un cœur différent. C'est ce que Dieu te dit ce soir. Ne juge pas tout de suite. Ne jette pas tout de suite ce qu'on te donne. Ne fais pas tout de suite ce natel. Ne quitte pas tout de suite cette chaîne. Ne t'en vas pas tout de suite en disant, ouais, c'est les mêmes. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Chaque jour, c'est différent. Alors aujourd'hui, tu as une opportunité. Écoute, Jésus lui dit, je suis celui que tu attends. J'ai quelque chose d'important. Si tu me laisses, si tu me demandes, je te donnerai de l'eau de vie. Mais la femme, elle regarde Jésus et dit, mais tu n'as pas de cruche et tu n'as pas de corde dans ta main. Comment peux-tu me donner donc de l'eau à boire? Alors Jésus lui dit, l'eau que je te demande, c'est une eau. L'eau que je vais te donner, ce n'est pas une eau humaine. Il ne lui a pas dit ça comme ça, mais il essaie d'interpeller son esprit, puisqu'il n'a pas de cruche. Quelle est cette eau qu'on peut boire sans cruche? Quelle est cette eau qu'on peut boire sans verre? Quelle est cette eau qu'on peut boire sans seau? Je te pose aussi la question. Moi, ce soir, je suis ici pour te donner une eau. Cette eau vient de Jésus-Christ. Alors, elle peut venir vers toi, elle n'a pas besoin de seau pour arriver chez toi. Quelle est cette eau? Cette eau, elle est dans l'atmosphère. Cette eau s'appelle l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la guérison du cœur, la reconnaissance, la restauration de la confiance en toi-même, la reconnaissance de ton identité, que Dieu t'aime. Elle a vécu toute sa vie dans le rejet, déjà parce qu'elle est une femme. Deuxièmement, dans le rejet parce qu'elle est d'un peuple qu'on rejette déjà. Et pire que cela, Jésus va attirer son attention dessus. Jésus va aller toucher ça. Elle est blessée dans son cœur parce qu'elle n'est pas acceptée comme femme. Tous les maris qu'elle a eus l'ont tous rejeté. Elle a eu jusqu'à 5. Et même le 5e est sur le point de la foutre encore dehors. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? La Bible ne le dit pas. Mais peut-être qu'elle était une femme stérile. Parce que les maris veulent avoir tous des enfants. Et quand tu n'as pas eu d'enfants dans cette culture, tu n'es pas considéré comme une femme. Mais il y a un qui lui dit, sors d'ici, tu n'es pas une femme. Mais elle trouve quelqu'un d'autre. Elle lui dit, écoute, je suis une femme. Fais-moi confiance. Je vais avoir avec toi des enfants. Et ce dernier lui dit, ok. Puis plus tard, il dit, sors de chez moi. Tu n'as pas réussi à me faire des enfants. Et elle a fait une mauvaise expérience jusqu'à la 5e maison, au 5e foyer. Vous savez, on le sait maintenant aujourd'hui, la stérilité n'est pas seulement la fête de la femme. Mais combien de femmes ont souffert? Combien de femmes ont été stigmatisées, rejetées et abaissées et discriminées? Mais aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Jésus, il n'est pas dans le lot de ceux qui t'accusent, de ceux qui te rejettent, de ceux qui te méprisent, de ceux qui te mettent sur leurs pieds. Jésus parle avec cette femme. Et même ses disciples, quand ils arrivaient, ils le virent en train d'échanger avec cette femme d'une manière respectueuse. Il lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu discutes? Que dis-tu à cette femme? Et qu'est-ce que tu lui demandes?
Vous voyez? Et ils étaient étonnés que Jésus prenne le temps avec cette femme-là. Et Jésus a parlé dans le cœur de cette femme. Il lui a dit, femme, va et appelle-moi ton mari. Alors, son âme a commencé à frémir parce que là, c'était le point de blessure. Elle n'a jamais pu être reconnue en public comme la femme de quelqu'un. Ceux avec qui elle est la prennent comme une prostituée. Ils la prennent comme une servante. Elle va courir, elle va aller chercher de l'eau. Elle leur apporte, elle nettoie la maison, elle nettoie le sol. Mais qu'en public, il ne la présente à personne comme une femme. Aussi, quand Jésus lui dit, va me chercher son mari, il dit, mais il ne va jamais venir avec moi. Il ne va jamais accepter de se présenter en disant, je suis le mari de cette femme. Elle dit, Seigneur, je n'ai point de mari. Jésus dit, oui, c'est vrai, je connais ta souffrance. Je connais ta souffrance. Ce qu'elle voulait dire par là, je n'ai personne qui m'a reconnu comme une femme, qui m'a vraiment soigné, personne qui m'a aimé pour qui je suis. Tous ceux qui sont avec moi sont là par intérêt. Est-ce que peut-être tu vis des relations comme ça? Ça n'a rien à voir d'être dans la société antique. Cette réalité, elle est aussi présente aujourd'hui. Tu peux avoir l'or, l'argent, mais tu es avec, dans ta relation, ce n'est pas de l'amour. Les gens qui sont avec toi, ils sont là parce que c'est le fun. Ils sont là pour l'apparence. Il n'y a pas de profondeur dans cette relation. Il n'y a pas d'engagement. Combien de personnes vivent en couple et il n'y a pas un projet de mariage? Il n'y a pas un projet de mariage. Il n'y a pas un projet de mariage. Il y a juste que nous sommes ensemble pour le moment, jusqu'à la prochaine occasion, qui sera meilleure que toi. Mais Jésus a vu la souffrance du cœur de cette femme et Jésus a commencé à l'encourager. Il lui a dit, femme, c'est vrai ce que tu dis. Pour une fois, quelqu'un lui dit, c'est vrai ce que tu dis. Ça veut dire que tu es une femme véridique. Tu es une femme digne de confiance. On peut parler avec toi. On peut t'écouter. Tu es digne qu'on t'écoute. Tu es digne qu'on prenne le temps pour entendre ce qui est dans ton cœur. Tu es digne que quelqu'un s'intéresse à tes blessures. Tu es digne que quelqu'un puisse croire en toi. Quand cette femme a écouté cette parole, elle a dit, mais toi, tel que tu me parles, on dirait que tu es un prophète. On dirait que tu es un messager de Dieu. Elle a commencé elle-même. Jésus n'a jamais dit, je suis un prophète. Il n'a jamais dit, je suis un messager de Dieu. Il n'a jamais dit, je suis un apôtre. Il n'a jamais dit, je suis un pasteur. Il a simplement montré de l'attention à une personne qui était blessée. Il lui a montré qu'elle pouvait échanger avec quelqu'un qui était d'une société élevée, mais qui pouvait, en toute humilité, s'abaisser et venir à son niveau à elle. Quand elle a vu tout ça, elle a elle-même conclu que Jésus était un serviteur de Dieu. Alors, elle a posé les questions qui étaient dans son cœur. Et il y avait des questions qui la troublaient depuis très, très longtemps. Est-ce que nous, les Samaritains, nous irons au ciel, oui ou non? Est-ce que Dieu a une place pour nous? Parce que les Juifs ont dit aux Samaritains, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous n'avez pas saint à Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas pour vous. Alors les Samaritains ont dit, nous sommes sûrs que Dieu nous aime aussi. Et quelques-uns de leurs aïeux ont dit, il y a un ange qui nous est apparu sur la montagne. Cet ange-là nous a dit de construire là-bas un temple. Nous pensons que nous allons aussi être en contact avec Dieu là-bas. Et ils ont construit un temple là-bas. Ils ne savent pas qui c'est cet ange. Jésus leur a dit, vous ne savez pas qu'il vous a donné là-bas. Satan va aussi essayer d'utiliser ta souffrance. Nous avons dit que Dieu va utiliser ton besoin pour te rencontrer, mais les démons aussi vont faire la même chose. Comme ces gens étaient dans le complexe d'infériorité, comme ils étaient rejetés, et que personne n'a amené l'amour et la paix dans le cœur, Satan, qui est un méchant, le même qui utilise les Juifs pour être orgueilleux, pour qu'ils les méprisent, c'est le même qui se transforme en ange de lumière. Il se fait passer pour quelqu'un de gentil et il dit, moi je suis Dieu, venez sur cette montagne et je vous demande de m'adorer ici. Et vous allez voir, vous allez être bénis, vous allez être heureux. C'était un faux Dieu.
Il ne faut pas croire à tout ce qui se manifeste. On dit, ouais, ça c'est Fatima, elle est apparue ici. Oh, on dit que ça c'est ceci, là-bas. Oh, un truc s'est apparu ici. Il faut l'adorer. Il faut voir s'il y a l'amour dedans. L'amour est un signe que c'est Dieu. La Bible dit, Jésus le dit, on connaîtra l'arbre à son fruit. Regarde bien si c'est bon. Regarde bien si ça apaise ton âme. Regarde bien si ça console ton âme. Parce qu'on ne peut pas tromper ton âme. Ton âme et ton esprit savent ce qui est bien. Quand on leur donne quelque chose, mais ça ne les satisfait pas, ils vont jamais, jamais, jamais arrêter de chercher la vérité. Continue de chercher, tu vas trouver. Sois honnête avec toi-même. Si tu sens que tu n'es pas satisfait avec ce qu'on te dit, pose des questions. Cette femme a posé sa question. Elle a dit, mais nos parents ont dit qu'il y a un Messie qui va arriver. Quelqu'un va arriver qui va nous expliquer bien les choses. Nous attendons ça. Jésus a dit, ton attente est finie aujourd'hui. Tu as trouvé la réponse. Et il faut bien que tu aies une réponse un jour. Tu ne dois pas demander tout le temps. Tu ne dois pas supplier Dieu toute ta vie sans jamais avoir une réponse. Il y a des religions sans réponse. Tu pries, 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 tu pries. C'est quelle religion ça? Moi, j'adore le Dieu qui agit. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose, Jésus a dit, cherchez-vous et vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Nous avons ça comme signe que nous sommes vraiment avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu est plein d'amour. Il est miséricordieux. Et si on vient à sa porte, il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Jésus a senti la fatigue de cette femme. Cette fatigue était même visible parce qu'elle est passée d'un premier mari au deuxième au troisième au quatrième, et maintenant au cinquième. La fatigue était là. Mais elle laisse monter aussi de cela qu'elle a du caractère, qu'elle ne se laisse pas détruire définitivement, qu'elle ne s'arrête pas et finit sa vie. Elle aurait pu se suicider. Beaucoup de personnes, pour une petite histoire amoureuse, se suicident. Certains se jettent sur le train et disent c'est fini. Il a dit qu'il ne m'aime plus, c'est terminé. Mais lui, s'il ne t'aime pas, Dieu t'aime. Tu as été créé par quelqu'un qui était merveilleux. Il a dit lui-même la première déclaration. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. Dieu a exprimé ses émotions quand il a créé le monde. La Bible dit qu'il a vu que c'était beau. Il y a quelqu'un qui te regarde et dit, mais quelle belle fille, quelle belle femme, quel bel homme, quel bon garçon, quelle créature merveilleuse. Je t'assure, ne te laisse pas tuer par une pensée qui vient à toi pour dire, allez, et tue-toi toi-même, explose-toi. Certains disent, quand tu vas vraiment te tuer toi-même, tu iras au ciel. Mais Dieu est un Dieu de vie, ce n'est pas un Dieu de mort. Il a dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde, il a un désir que toi, tu sois heureux. Et il faut savoir que c'est quand ça va bien chez toi que ça va bien chez Dieu. Dieu refuse de se donner du repos au ciel. Quand il a vu la souffrance des hommes, en sorte que son fils Jésus, qui est à l'intérieur de son corps, c'est-à-dire comme si ton âme à toi te dit, mais que veux-tu mon corps? Vous savez, notre corps se parle à lui-même. Quand ton corps est mal, ton âme le ressent. Quand tu es malade, tu es triste. On ne peut pas te dire de faire la fête quand tu es malade. Tu vois, ton âme compatit avec ton corps parce que ton corps n'est pas bien. Il compatit avec toi. Et la même chose avec ton esprit. Jésus était à l'intérieur de son Père. Et en ce moment, il a vu que Dieu sentait la souffrance de l'homme et il n'était pas heureux. La Bible dit que Dieu n'a pas trouvé un homme sur la face de la terre qui peut régler le problème de l'humanité. Et on dit alors, Jésus qui était comme une partie de lui-même, comme tous vos enfants sont une partie de vous, à l'intérieur de lui s'est exprimé. Il a dit, Père, si tu n'as trouvé ni holocauste ni offrande. Tu n'as trouvé personne pour aller pour toi. Laisse-moi sortir et j'irai.
Dieu gardait Jésus jalousement, oui. Mais Jésus a forcé. Il a dit, j'irai pour toi. Je sortirai. Jésus était honoré. C'était ton fils que Dieu a gardé. Il voulait le faire sortir à la fin. Jésus dit, non, je vais sortir aujourd'hui. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de personnes que Satan détruit. Il ment à beaucoup de personnes. Il leur dit de s'égorger. Il dit à d'autres de se tuer eux-mêmes. Il envoie des maladies sur la terre. Il a rempli la terre de haine. Il a donné aux hommes comme seul but de se comparer entre les uns les autres et de courir une course les uns contre les autres au lieu de se faire du bien à eux-mêmes, au lieu d'avoir du plaisir, de s'encourager eux-mêmes. Et Satan est en train de faire ternir le visage des humains. Jésus dit, nous irons et nous leur redonnerons la joie. À cette femme qui pleure, je veux qu'elle ait la joie. À cette femme qui n'a plus d'enfant, je veux qu'elle trouve un bébé. À cette femme qui n'a plus de mari, je veux qu'elle trouve un mari. Jésus lui dit, femme, l'heure est venue. C'est ce que je te dis ce soir. L'heure a sonné. L'heure de la vérité, l'heure de l'apaisement, l'heure de la vraie connaissance a sonné. L'heure de la réponse à ta prière a sonné. Si tu peux dire Jésus, tu seras sauvé. Jésus lui a dit, l'heure est venue. L'heure est arrivée pour que tu connaisses la vérité. Parce que les vrais adorateurs de Dieu n'adorent pas Dieu au travers des objets. Dieu n'est pas un objet, Dieu est un esprit. Si tu ouvres ton cœur là où tu es maintenant, parce que toi aussi, tu as un connecteur de Dieu à l'intérieur de toi, qui est un esprit. Si tu ouvres ton cœur, et pas seulement le cœur humain, mais le cœur de ton esprit, et si tu cherches Dieu à l'intérieur de ton âme, tu vas le trouver. Et fais une fois l'exercice à l'intérieur de toi, tu fermes tes yeux et tu dis, Dieu, montre-toi à moi. Je te cherche. C'est une discipline que tu dois faire. Tu ne dois pas attendre toujours les autres. Va à l'intérieur de toi, il y a un trésor. C'est ce que Jésus voulait dire à cette femme. Si tu savais qu'il y avait un trésor en toi, tu ne serais pas là en train de souffrir depuis si longtemps. Ce trésor me dit que Dieu t'aime. Et tu es une personne merveilleuse. Et il y a un destin, une destinée qui est écrite sur ton âme. Il s'est écrit merveilleuse, victorieuse, riche, prospère, encouragée, mère de multitude, grand-mère de multitude, grand-père, homme de victoire, chef d'entreprise, homme réussi. Tout ce qui est écrit dans ton âme, il faut que tu commences à la lire maintenant. Il y a une lettre d'amour à l'intérieur. Mais tu as peut-être besoin du Saint-Esprit, qui est la lumière de Dieu, pour que tu lises ces mots qui sont écrits en toi. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il a écrit sur notre chair. C'est des choses qui sont écrites. Regarde comment tu es constitué et tu sauras que tu es un mystère, que tu ne peux pas être le fruit du hasard. Tu n'es certainement pas venu d'un chimpanzé. Ce n'est pas possible. Tu n'es certainement pas venu d'un singe. Ce n'est pas possible. Regarde, les cousins, là, ils sont toujours là, ils ne sont jamais transformés. Toi seul, tu t'es transformé. C'est quand même incroyable, ça. Non, je pense que tu es une création merveilleuse. Et tu es intelligent parce que quelqu'un est plus intelligent. T'as créé. Sois honnête et donne-lui la gloire. Et ta vie va changer. C'est la malhonnêteté qui fait qu'on est malheureux. Ramenez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est ce que Jésus a dit. Donnez la reconnaissance à Dieu pour son travail et à l'État pour son truc. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Les professeurs à l'école reconnaissaient leur travail, mais il ne faut pas qu'ils vous disent que Dieu n'a pas fait le sien. Dieu a fait le sien. Chacun a fait pour lui. Alléluia. Dieu a créé le monde. Dites-lui merci. Dis mon Créateur, je te demande pardon de ne t'avoir pas reconnu comme mon Créateur. C'est le premier péché de l'humanité. De ne pas reconnaître qu'il a été créé. C'est la plus grande des fautes que nous commettons, notamment en Occident. Quelle erreur grave. Cela fait que nous sommes perdus. Parce que quand tu dis que Dieu ne m'a pas créé, il y a un ficelle de lumière qui s'éteint direct. Tu perds l'électricité et tu tombes dans l'obscurité. Vous savez, vous pouvez avoir toutes les lampes dans votre maison. Mais si vous n'avez plus la connexion vers
le poteau central ou vers la centrale électrique. Si l'électricité est coupée, vous restez dans l'obscurité. Vous pouvez avoir toutes les lampes possibles. Donc, Dieu t'a donné des lampes, elles sont dans ton corps, mais tu as toi-même poussé l'interrupteur. Tu as dit stop, Dieu. Dieu s'appelle la lumière. Il s'appelle l'énergie dans ta vie. Tu as dit stop. Et du coup, ça ne vient pas. Et tu t'étonnes que tu réussis dans les études, mais tu échoues dans l'amour. Tu as l'amour, mais tu n'as pas les enfants. Tu as des enfants, mais ils sont malades. Tu as des enfants qui sont bien portants, mais quand ils vont grandir, aucun ne se marie. Des situations bizarres qui font que ta joie finit toujours par croyer contre le mur. Je vais te dire la réponse, c'est que tu as été l'interrupteur. Retourne à l'interrupteur, clique dessus, tu dis open to God, ouvert à Dieu, ouvert à Dieu, ouvert à Dieu. Et la gloire de Dieu va venir. Cette femme a dit oui, j'abandonne les traditions de mes aïeux, j'abandonne les bagarres interethniques, interculturelles, et je ouvre mon cœur à la lumière, c'est-à-dire à l'esprit. L'esprit en haut et l'esprit à l'intérieur de moi. Jésus a dit, c'est ce que Dieu veut, une connexion. Dieu est esprit, et vous, vous êtes aussi esprit. Si vous voulez adorer Dieu, vous devez activer votre esprit. Il faut activer ton esprit en le mettant en connexion avec Dieu. Et l'interrupteur, son nom, c'est Jésus. Crois en Dieu et crois en Jésus, son Fils bien-aimé qu'il a envoyé, et tu seras sauvé. Et une lumière va venir dans ta vie, et je t'assure, Satan va commencer à s'enfuir. La paix va venir dans ton maison. Ok, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas des gens qui prêchons juste la parole, nous faisons des choses pratiques. Quel est ton problème? Où est-ce que tu as un souci aujourd'hui? Je vais prier maintenant. Tu vas voir quelque chose de puissant se passer. Quand je vais commencer à prier, oh, j'appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas sentir la paix. Déjà, au travers de cette parole, comme la femme samaritaine, ton cœur va commencer déjà à s'apaiser. Tu vas sentir que tu es aimé, que tu n'es pas isolé, que les problèmes de ce monde ne vont pas te n'est-ce pas, passer, mais Dieu va toujours te tenir dans sa main pour que tu t'en sortes. C'est ce qui va arriver ce soir. Quelqu'un ici a un problème d'amour, souffrance. Jésus a dit qu'il est venu afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé, des relations amoureuses brisées, la confiance qui est partie. Tu as perdu confiance en toi et tu commences maintenant à prendre des produits de dépression. Ainsi parle le Seigneur. Mon esprit est à côté de toi. Active-le. C'est le meilleur antidépresseur qui soit. Il va te visiter. Il va te rafraîchir. Parce que tout ça a à voir avec ton esprit qui est dans l'obscurité. Laisse la lumière venir dans ton esprit. Et l'âme va commencer à avoir à nouveau de l'énergie et le corps de même. Quelqu'un est ici. Il est accroché à la religion de ses parents. Bien que son cœur sent que ça n'amène pas la vie, il reste donc. Jésus dit, ne vous battez pas pour les choses de ce monde. Combattez pour le ciel. Combattez pour le ciel. Recherchez les choses d'en haut et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, détourne-toi de ces pressions sociales et va à l'intérieur de ton cœur et dis, qu'est-ce que je me veux vraiment? Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, je veux le connaître. Il va se révéler à toi. Quelqu'un ici est malade dans son corps. Et la maladie est un esprit mauvais. Au début, on n'avait pas de maladie. Ce sont les démons qui infiltrent les maladies dans le corps. Il y a aussi la dégénérescence de notre corps qui est aussi due au péché. Donc, ces deux choses-là, ce sont nos adversaires. Le péché qui est dans ton corps, Dieu te dit, abandonne-le. Donne-le à Dieu, il va l'enlever de ton corps. Et commande aux démons de te quitter. Parce que Jésus t'a donné un nom. Son nom, le nom de Jésus là, c'est une porte-clé. C'est une porte-clé et il y a beaucoup de clés dessus. Une clé pour guérir les malades, une clé pour chasser les démons, une clé pour restaurer ton mariage, une clé pour te donner des enfants. C'est un porte-clé illimité. Toutes les portes peuvent s'ouvrir. Tu mets dans n'importe quelle porte fermée et elle s'ouvre. Amen. Laisse-moi prier pour toi ce soir.
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente qu'il cède pour mourir sur les fameux bois. Il est attaché à la croix pour nous. Et il dit, je te donne ma vie. J'ai fait le pari que tu seras heureux, que tu seras heureuse. Moi, je prends ta souffrance. Je prends tes douleurs dans mon corps. Je prends tes problèmes, des maux de tête. Je prends les problèmes des yeux. Je prends la douleur de ta peau. Je prends, on dit, par les meurtrissures, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce soir, Dieu aspire littéralement de ton corps. Il aspire ton cancer. Il aspire tes maux de ventre. Il aspire ton mal de tête. Écoute-moi bien. Regarde-moi fixement. J'aspire les choses de ton corps. Là même que je te parle, il y a des choses qui vont sortir immédiatement. Parce que ce n'est plus moi maintenant, c'est la croix de Jésus-Christ qui est devant toi. À cette croix, amène tes malheurs. À cette croix, amène tes souffrances. À cette croix, amène tes douleurs. À cette croix, amène ta peur. À cette croix, amène ton échec. Jésus dit, donne-le-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donne du repos. Il y a beaucoup de fatigue dans le monde. L'atmosphère est lourde. Tous les jours, tu entends parler de tel nombre de morts, tel nombre de personnes atteintes, tout ça là, et tout ça, ton esprit, tous les jours, enregistre ça. Je suis ici pour te dire, donne ça à Jésus. Alléluia. Décharge-toi de ces mauvaises nouvelles. Toi, tu es la lumière du monde. Sois pour eux une lumière. Que de toi sorte maintenant la lumière. J'aspire la malédiction qui est dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, j'aspire ces choses-là, je les mets à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est disponible. Il a dit, envoyez tout ça. Je suis mort pour ça. La Bible dit que par ces meurtres, vous pouvez être guéri. Je libère vos corps de cancer. Vous allez venir témoigner ici au prophète que vous avez été guéri. En cet instant même, les cancers sont morts et sont en train de partir. Les fibromes sont morts dans les bas-ventres et sont en train de partir. En ce même instant que je parle, la cécité est en train de sortir les yeux de quelqu'un. À ce moment où je parle, la sudité est en train de partir. À ce moment où je parle, des gens qui ont des problèmes de douleur dans les dents, dans la gencive, et sont en train d'être libérés. Les démons qui sont installés dans les têtes, dans les cheveux, sont en train de déguerpir. Les puissances du mal qui attaquent maintenant ta structure, ta colonne vertébrale, tes omoplates, tes os, sont en train de partir parce qu'il y a un feu dévorant qui vient contre eux. Jésus-Christ a dit, je prends ta douleur et je te donne ma bonne santé. Je prends tes soucis et je te donne ma paix. Ce jour, Jésus change ta situation. Il a dit, bien-aimé, c'est terminé. Fini cette période où tu es dans la dépression. Fini ce moment où tu baisses la tête. Je t'annonce un jour nouveau. Un jour nouveau. Alléluia. Quel que soit le domaine dans ta vie où ça ne va pas, dans ton corps ou dans tes émotions, dans n'importe quel domaine, le nom de Jésus, qu'est-ce que je prêche, est puissant pour séparer âme et esprit, moi et jointure, et rendre la liberté dans ta personne. Qu'il en soit ainsi maintenant. J'envoie l'épée de Dieu pour séparer en toi ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. Je découpe maintenant, je sépare maintenant. Et j'enlève cette alliance de Satan de ta vie. Les chaînes de Satan sont en train d'être brisées. Les liens ancestraux sont en train d'être brisés. Les liens occultes sont en train d'être brisés. Les chaînes de malédiction qui se répètent de génération en génération. Dans ta famille, aucune femme ne se marie. J'ai dit que c'est fini. Toi, tu vas te marier. Au nom de Jésus. Les gens sont toujours dans l'échec amoureux. Toi, tu vas demeurer dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Les gens sont dans l'échec dans les études. Toi, ce ne sera pas la même chose. Beaucoup de personnes m'ont déjà témoigné. J'ai prié pour des jeunes hommes qui échouaient dans leurs études. Les parents m'ont dit dernièrement, ah, tu te souviens, tu as prié pour... il va mieux maintenant. Il a réussi. Alléluia. Certains n'avaient pas de travail. J'ai prié pour eux. Dieu a ouvert
Ils ont en banque maintenant. Dieu est un Dieu de réponse. Quoi seulement. Croire seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à Jésus. Amen. Dès ce soir, je vais te faire une prière. Répète avec moi. Jésus, dis Jésus. Je demande pardon. Pardon parce que j'ai ignoré mon Créateur. Pardon. Parce que j'ai ignoré aussi mes semblables. Pardon. Parce que je me suis comporté comme un homme de colère, de haine, ou un homme de mépris. Et j'ai laissé des opportunités m'échapper. Mais ce soir, comme la femme samaritaine, je ne laisserai pas cette dernière occasion. Je la saisis ce soir. Je me permets de rester proche de toi. J'accepte que tu me parles. J'accepte que tu touches ce qui ne va pas dans ma vie. J'accepte que tu m'interpelles sur mon adultère. J'accepte que tu m'interpelles sur mes échecs. Que tu m'interpelles sur ma confusion, sur ma dépression, sur l'esprit de mort qui est dans mon corps. Et j'accepte que tu enlèves ces choses de ma vie. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dis je t'aime, je crois en toi. Je veux être ton enfant. Je veux que tu sois mon Père aussi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Vous êtes bénis. Tous ceux qui ont entendu cette parole, si vous avez vécu un changement, quelque chose va se passer pour certains pendant la nuit. Il y a des gens qui sont, quand ils dorment, il y a toujours comme un homme ou une femme qui vient dormir avec eux. C'est fini pour ce soir. Si tu regardes bien cet écran, j'ai dit c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, aucun esprit mauvais n'osera plus jamais venir dans ta chambre parce que l'esprit de Jésus-Christ t'a vu ce soir. C'est terminé. Esprit malin, c'est fini. Tu ne touches plus cette personne. Tu ne es plus dans sa famille. Tu ne trouves plus son foyer. Tu ne trouves plus son intimité. Terminé. Certains d'entre vous ont comme des malédictions héréditaires sur vos enfants. Mais maintenant, je vous invite à vous-même, dit Jésus, sauve mes enfants. Quelque chose va se passer dans votre maison. Seigneur, je prie pour eux. Parce que tu as dit que si nous entrons dans une maison, que nous désirons que la paix vienne dans cette maison. Or, par cette caméra, nous sommes dans toutes les maisons maintenant. Donc, chaque maison dans laquelle quelqu'un a ouvert cette caméra, je suis entré et je demande que la paix entre dans cette maison. Et la paix, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. Donc, cette nuit, vous allez avoir une visite. Jésus va passer dans la maison. Il va manifester sa puissance dans la maison. Il va visiter chaque personne dans la maison. Comme ce jeune homme qui est à l'écran là. Jésus va le visiter complètement. Alléluia. Les enfants sont une bénédiction. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Je déclare la bénédiction sur tes enfants, prophètes. Que la vie de Dieu rentre dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Cette maison est bénie ce soir. La visitation de Dieu va s'opérer dans la nuit. L'ange de Dieu va déposer son esprit de Dieu dans leur esprit. Parce que ce soir, Jésus a dit que Dieu, l'esprit, va venir sur nous. Parce que Dieu est esprit. Donc nous invoquons l'esprit, Dieu, en nous ce soir. L'Esprit Saint va venir dans ta famille. Et comme vous voyez le pasteur, vous aussi faites la même chose. Appelez vos enfants, mettez-les sur vos genoux et posez-les les mains comme l'a fait le pasteur. Et que Dieu bénisse vos enfants. Et chacun d'entre eux va prospérer. Ils vont réussir dans les études. Ils vont réussir dans les études. Ils vont réussir dans ce qu'ils font. Et Satan n'aura jamais
le contrôle de leur intelligence, le contrôle de leur âme et le contrôle de leur corps. La guérison sera leur partage, la bonne santé sera leur partage. Ils grandiront en sagesse et en intelligence devant Dieu et devant les hommes. Ainsi soit-il. Que la famille soit bénie. Que nos femmes soient bénies. Parce que Jésus a parlé aux femmes. Femmes, soient bénies au nom de Jésus-Christ. Voici, Dieu te reconnaît comme tu es. Et cette femme samaritaine, Jésus a dit, elle va parler de Dieu. Et on parlera d'elle dans le monde entier. Qu'il en soit ainsi dans ta famille. Que ta femme soit reconnue dans le monde entier comme les servantes de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans soit ainsi. Pour vous tous qui avez écouté cette parole ce soir, rendez gloire à Dieu. Scellez ça dans votre cœur. C'est une parole d'amour. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu as entendu notre prière pour les gens. Nous savons que tu nous as exaucés. Les témoins vont pleuvoir parce que nous libérons une relation angélique cette nuit dans toutes les familles. Tous ceux qui ont entendu cette parole, ils ne sont plus jamais les mêmes. Leur situation va changer. Au nom de Jésus-Christ, nous commanderons des évangélistes parce que nous déposons en eux l'Esprit de Dieu. Ils vont faire un changement dans leur vie et ils seront reconnaissants parce que Dieu les a visités. Amen. Merci. Nous sommes venus à la fin de notre message. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre invitation. Et à bientôt. Amen, amen. Merci, Pasteur Salomon. Merci. Merci vraiment pour ton intervention. Amen. Amen. On va peut-être juste encore te demander si tu peux prier. Je ne sais pas si tu as un écho de quelque chose qui retentit quand je parle. Ah non, c'est bon. Un petit écho, hein. Un petit écho. J'ai dit si tu peux encore prier peut-être pour nous, pour le ministère, pour l'église mondiale de réveil, je vais te laisser peut-être prier encore. Alléluia. Jésus a promis des fleuves d'eau vive. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui tu as rencontré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que des fleuves d'eau vive vous visitent au nom de Jésus-Christ. Que des fleuves qu'on ne peut pas retenir jaillissent abondamment de votre âme, de votre esprit. Qu'on ne puisse même pas se tenir debout. Qu'on doit nager pour passer là-dedans. Que le Saint-Esprit ouvre des portes que vous n'avez jamais imaginées. Que les portes s'ouvrent dans les quartiers, partout. Que beaucoup de personnes s'attachent à votre travail et se fidélisent et que des groupes se multiplient et que beaucoup de personnes soient sauvées grâce à votre impact. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Yahweh. Amen. 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 Alors, vous tous qui nous suivez, là où vous êtes, je vous encouragerai peut-être à lever vos mains. Nous allons prier aussi pour le pasteur Salomon, pour son épouse, pour son ministère, pour aussi ce qu'il fait pour le royaume de Dieu. Et nous allons vraiment recommander aussi ce ministère entre les mains de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère Salomon. Je te remercie, Seigneur, pour cette connexion. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce que tu lui as donnée, pour ce cœur de berger que tu lui as donné, pour ce cœur d'amour que tu lui as donné. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que dans la bergerie que tu lui as donnée, il y ait encore des centaines et des centaines de personnes qui vont venir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que là où il est en Suisse, Seigneur, il y ait comme une attraction de l'esprit qui commence, Seigneur, à attirer les âmes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu lui as donné un cœur pour amener, Seigneur, la guérison des âmes. Tu lui as donné un cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour amener une restauration dans l'âme, dans le corps. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, donner la paix à ceux qui ne l'ont pas. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande
demande de lui donner encore une onction nouvelle. Que 2021 soit pour sa vie, pour son épouse, pour ses enfants, pour ce ministère, une année d'impact, une année de gloire, une année de puissance, une année d'autorité, une année d'expansion. J'appelle l'année de l'expansion, une onction, Seigneur, qui va amener, Seigneur, une limite au-delà de la pensée, une limite au-delà des raisonnements, une limite au-delà des cœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est des paroles de feu, des paroles de puissance, des paroles de gloire qui vont sortir de sa bouche. Seigneur, quand il va commencer à parler, les gens qui vont l'entendre, ils vont être comme les abeilles qui courent après le miel. Ce sera des paroles de miel, des paroles de lait qui vont commencer à couler de sa bouche. Seigneur, quand il va commencer à parler, les gens vont être rassasiés, rassasiés, rassasiés. Seigneur, je bénis sa vie. Seigneur, je bénis sa vie. Merci pour le cœur simple que tu lui as donné. Seigneur, je vois dans les tu as donné un cœur simple, comme un enfant. Seigneur, des fois, certains l'ont méprisé. Certains ont méprisé cela. Seigneur, certains n'ont pas pris garde. Mais ta grâce est sur lui. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vois que toi, tu as un grand honneur. Écoute-moi bien, mon frère. Le Père dit au ciel, il y a un grand honneur sur ta vie à cause de la simplicité du cœur que tu as. Tu es comme, ton cœur, il est comme un enfant. Mais le Seigneur dit, à cause de cette grâce, je vais te donner beaucoup d'enfants spirituels. Je vais te donner beaucoup d'enfants. Ceux qui ne t'ont pas accepté jusqu'à aujourd'hui vont t'accepter, vont te reconnaître à cause de ma grâce qui est libérée sur toi. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. I receive it. Thank you very much. Merci. Amen, amen. Amen. On dit juste au revoir aux internautes. Tu peux rester encore là. La victoire. La victoire. Amen. We are prophetic. We are apostolic. We are Hallelujah Ministry International. God Amen. we win. They lose. In Jesus' name. Amen, amen. Shalom à tous les internautes. Allez, je vous dis à demain matin à partir de 5 heures pour un temps de prière. Shalom.